Madame, Messieurs, merci de nous faire confiance sur la télé Étoile Jaune. Il est temps de vous informer à toutes et à tous. Bienvenue à votre journal qui s'ouvre directement au village Mwanza Binda, village situé à environ 10 km de la ville de Kolwezi. Dans ce coin, les habitants sont montés au créneau pour protester la vente des terres de leur village. Ils demandent l'implication des autorités provinciales afin d'arrêter cette activité. Je vous propose cet élément de reportage qui porte la signature de Raffaello Blondi. La fondation construite ici est le fruit des économies de ce jeune homme du village Mwanza Binda, situé à plus de 10 km de la ville de Kolwezi. C'est samedi 4 juillet 2020. Il s'est réveillé d'un air colérique car il aurait vu son terrain être la cible d'une opération de vente effectuée par des agents du cadastre. Très en colère, il n'est pas la seule victime. Ses voisins seraient aussi touchés. C'est notamment cette mère de famille, veuve de son état avec son enfant, qu'elle est obligée de nourrir elle seule. Lui ravir le terrain où elle a élu domicile, c'est comme amputer tout ce membre de l'autre côté de la route. Le cri reste le même. Tous les habitants de ce village sont montés. Leur expression faciale exprime une forte colère pour résoudre ce problème. Ils n'y jurent que par la violence et ne comptent pas quitter ce village. Ils veulent borner tous les terrains et nous les ravir. Sans mentir, nous sommes déterminés. Ça, c'est ma parcelle. Celui qui viendra, on va l'arrêter. C'est ici notre village, c'est ma parcelle, celle que vous voyez. Nous avons aussi acheté avec l'argent. Nous sommes nés ici. Personne ne viendra me dire de pouvoir libérer cet espace. Depuis 2013, je suis ici. Je refuse de sortir à cet endroit. Ces habitants déplorent le trafic d'influence dont ils sont victimes. Une seule catégorie de la population serait la mieux privilégiée. Les agents du cadastre sont venus avec des personnes mieux placées pour que nous abandonnions ces terrains, malgré l'intimidation. C'est ici notre village. Il y a une catégorie des gens privilégiés. C'est ceux qui ont de l'argent et prennent les terrains sans passer par les chefs. Pour le chef de terre, Mwanza Binda, au service de cadastre, de maîtriser ses agents. Nous demandons aux responsables du cadastre de maîtriser leurs agents. Un seul nom revient dans la bouche de ses habitants. Tenter de joindre l'arpenteur Eli pointé dans ce dossier. Il a été injoignable pour ce week-end. D'un village à un autre, dans un mémorandum déposé au directeur provincial adjoint en charge de la communication et l'initiation à la nouvelle citoyenneté, les jeunes du village à Tchala se remettent aux mains des autorités provinciales afin de financer leurs projets qui sont demeurés à ce jour des lettres mortes, depuis leur délocalisation par l'entreprise KCC. Je vous propose cet élément de reportage qui porte la signature des patients par cœur Kabamba. Ils ont toujours une mémoire fraîche. Les faits remontent en janvier 2020 quand les représentants de l'entreprise Kamotokopa Compagnie KCC en sigle devant les autorités provinciales les obligeaient de libérer les secteurs miniers qui étaient leurs mères nourriciers. En revanche, l'entreprise devrait soutenir les projets des jeunes de Tchala dans les cadres de développement communautaire. Mais jusqu'à présent, c'est un silence des cimetières. KCC ne présente aucun signe de bonne volonté. Les projets de ces trésors manquent les financements. Les mémorandums lus devant les directeurs adjoints des communication et nouvelle citoyenneté Félim Benga et l'expression de leur colère. Si rien n'est fait en leur avantage, les jeunes de Tchala entreprennent des mobilisations pour rentrer à Staker, une concession qui appartient à l'entreprise KCC. 1. Un appui permanent à cette Ligue des jeunes en vue de les rendre solidaires, en effaçant dans leur esprit les antivaleurs. 2. Être un courroie de transmission de tous les problèmes de la jeunesse de Tchala.
et réfléchir sur les pistes de solutions dans les dossiers Staker contre KCC. Félim Benga promet de transmettre les ras-le-bol de ces jeunes de Tchala acquis des droits. Ce que vous venez de dire ici, ce que vous venez de nous remettre comme document à lui, rassurez-vous que ça va lui parvenir parce que nous sommes ses yeux et ses oreilles. Tout à l'heure, j'ai suivi votre mémorandum où vous avez dénoncé la non-participation ou la non-réponse jusqu'à présent de l'entreprise KCC. J'ai vu que vous avez prévu de manifester, mais vous vous êtes dit, nous devons nous lier à ce que fait la direction de communication, initiation à la citoyenneté. Nous devons afficher un comportement responsable. Nous ne pouvons pas descendre dans des rues pour détruire. Nous devons informer les autorités. Mais nous, en tant que courroie de transmission, la direction de communication, nous sommes aussi là pour vous aider. Ça veut dire, au sortir de notre rencontre avec vous ici, je vais devoir multiplier les mémos que vous avez remis pour le gouverneur. Je remettrai aussi à tous ces 4 ministres. Juste après cet entretien avec la crème intellectuelle de cette contrée, Félim Benga a visité les champs initiés par ces jeunes. Ils ont remis une grande quantité de produits vivriers à l'air haute pour les remettre à son tour au gouverneur des provinces. Retour à Kolwezi pendant cette période de l'état d'urgence sanitaire. Les transporteurs, encore les chauffeurs des transports en commun des différentes lignes de la ville de Kolwezi se disent être victimes de la tracasserie de la part des agents des MUC, de l'ASECO, mais aussi ceux de la mairie de Kolwezi pour faire entendre leur voix. Ces transporteurs ont été voir le patron des transports et voies des communications dans la province du Lualaba, Patrick Thierry André Kakwata. Ils disent trop c'est trop. Les chauffeurs des transports en commun des différentes lignes de Kolwezi vaguent ces derniers jours avec la peur au ventre. Raison, plusieurs services sont à l'air trac, hormis la PSR, ASECO et MUC, reconnus comme les structures d'encadrement des chauffeurs. Ces 2 associations se sont rebellées en se mêlant dans une tracasserie sans merci jugée à outrance par ces conducteurs. Les agents de la mairie sont aussi pointés du doigt. Se trouvant sans abri, les chauffeurs en colère, aux côtés du député provincial Gaston Mouchid, ont trouvé comme refuge les ministères des Transports pour présenter leurs doléances au patron du secteur. Devant cette tempête, Patrick Thierry André Kakwata n'a pas agi avec complaisance. Il a d'abord remis les chauffeurs à leur place. La faute incombe à vous les chauffeurs et à la population. C'est vrai, j'ai reçu beaucoup d'appels, de même que le gouverneur nous informant que vous ne respectez plus les nombres des passagers à bord de vos véhicules. De 7h à 16h, vous faites semblant de respecter les mesures, mais arrivé aux heures du soir, vous faites des cartons blancs dans vos véhicules. Voilà, vous êtes aussi à la base de cette tracasserie. Dès lors que vous ne respectez pas les nombres des passagers, certains services s'invitent aussi pour faire appliquer les mesures. Mais si vous œuvrez dans la logique, vous ne verrez plus les services que vous êtes en train d'énumérer venir vous arrêter. Le peuple périt par manque de connaissances, disent les sages. Patrick Thierry André Kakwata a noir sur blanc relevé aux chauffeurs les services habilités d'arrêter les récalcitrants pendant cette période d'état d'urgence. Les services qui doivent intervenir pendant ces temps, c'est notamment la PSR, la CNPR et la DERLO. Même le gouverneur est saisi de cette situation et lui-même m'a ordonné de faire appliquer ces mesures. Les discours du ministre provincial du Transport a changé l'humeur des protestateurs. Il a aussi promis de s'entretenir dans les heures qui suivent avec les responsables de l'ASECO, MIC, CNPR et autres afin de remettre chaque service dans ses attributions.
Un processus électoral en République démocratique du Congo, entériné par l'Assemblée nationale comme président de la CENI. Le choix de Ronsard Malonda suscite beaucoup de réactions négatives dans la classe politique. Cela se manifeste par plusieurs manifestations organisées dans la capitale Kinshasa et bien d'autres manifestations qui sont en prévision d'être organisées pour protester contre ce choix des 6 confessions religieuses. Dans la province du Lualaba, le choix des Ronsard Malonda ne fait pas non plus l'unanimité. Quelques acteurs politiques ont été rencontrés par Patient Kabamba. Ronsard Malonda est le nom qui a été choisi par 6 des 8 confessions religieuses chargées de désigner les prochains présidents de la CENI. Ce dernier a été confirmé à l'Assemblée nationale par les élus du peuple le vendredi 3 juillet à l'issue d'une séance tendue. Et selon certains politiques, au Lualaba, son parcours est rempli de beaucoup d'irrégularités. Le monsieur en question, c'est lui qui était répondant au cours d'appel lorsque Martin Fayulu avait fait le recours, parce que lui, il était le secrétaire de Nanga. Et vous savez tout ce qu'il avait dit. Et parce que lui, comme il était secrétaire de Nanga, ce sont des gens de FCC. Et alors FCC a manigancé, a fait tout ce qu'il fallait faire. Si sa nomination est entérinée par les chefs de l'État, l'histoire de la RDC n'aura plus son sens. Nous disons non, non, non. S'ils reprennent encore le même bêtise, la RDC va disparaître sur la carte du monde. Bien qu'il était dans l'équipe des Nanga, Ronsard a aussi sa philosophie. Il sera cet oiseau rare pour l'échéance de 2023. Il sera applaudi par tous les Congolais et je crois que nous allons garder bonne souvenance de lui. Parce que jusqu'à présent, je vous ai dit que moi personnellement, je garde mauvaise souvenance de Corneille Nangaa et de sa CENI de 2018. Ici est de noter que Ronsard Malonda a occupé plusieurs postes au sein de la CENI au cours des 15 dernières années. En 2015, il a été secrétaire exécutif de la CENI auprès de Corneille Nangaa. L'opposition congolaise et la société civile lui reprochent d'avoir joué un rôle lors du scrutin controversé de 2018, dont Félix Tshisekedi était élu président de la République. Lutte contre la propagation des coronavirus dans la province du Lualaba. Le journaliste sportif s'invite aussi à la sensibilisation, mais aussi à la riposte. Ces chevaliers de la plume et du micro dans le domaine des sports disent non à l'organisation des activités sportives pendant cette période caractérisée par la pandémie à coronavirus. Ils ont manifesté cela au cours d'une marche de santé organisée ce samedi dans la ville de Kolwezi. Une action simple, mais trop significative. Les points de départ et les ponts de l'alternance. Ici, les journalistes sportifs de Kolwezi arpentent les grandes artères du chef-lieu du Lualaba. À l'aide d'un mégaphone, les chevaliers du micro, œuvrant dans les domaines sportifs, appellent les Lualabais à abandonner toutes les activités sportives qui se pratiquent illicitement. Cette action avait tout son sens normal. Dans leur marche, les journalistes sportifs ont bien rencontré les enfants qui jouent toujours au football, occasion de les appeler à l'ordre. Les activités sportives sont interdites par les autorités du pays. La maladie est réelle. Même au Lualaba, le coronavirus tue. Vous devriez regagner vos maisons. Ils n'ont pas mouillé leur maillot pour rien. C'est pour un but, apporter leur contribution dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Nos enfants à la maison pour éviter, déjà à Kolwezi il y a 2 cas, alors il faudrait garder les enfants à la maison. Et comme nous avons voulu marcher pour sensibiliser les parents à avoir une activité responsable. Qui interdit toutes les activités de sport au niveau de l'étendue de la RDC. C'est comme ça que les journalistes sportifs de là-bas sont mobilisés pour sensibiliser également. Parce que le sport est interdit, que ce soit la marche, la course, le foot et autres. Et aussi, il est demandé à tous les parents de garder les enfants à la maison. Parce que si on arrêtait les enfants, ce sont les parents qui seront les premiers répondants des actes de ces enfants-là. Les commissaires en charge des sports s'est aligné derrière les journalistes. Même que nous avons de pandémie. Et alors les journalistes sportifs ont pris la chose à main pour pouvoir sensibiliser le monde sportif et tout le monde pour comprendre que la maladie est là et nous devons l'éviter en respectant les gestes barrières. Pour ce qui est de la riposte,
au coronavirus dans les Lualaba, Jules Kabouit est sur plusieurs fronts. L'action des professionnels des médias est tombée sur une bonne terre. Non seulement aux sportifs, mais c'est un message adressé à toute la population de notre province. L'Association des journalistes sportifs du Congo, section du Lualaba, compte entreprendre d'autres activités pour décourager les jeunes qui profitent de cette période de la crise sanitaire pour pratiquer les sports de contact déjà prohibés sur toute l'étendue de la RDC pour limiter la propagation du coronavirus. Merci de nous avoir suivis depuis Lualaba Mupanja. C'est donc par là que s'achève ce journal. N'oubliez pas, coronavirus existe. Nous pouvons le combattre en observant scrupuleusement les gestes barrières.